J'ai encore opéré de la magie et Wilfried est sur le plateau. Tac, c'est du tac au tac. Oui. Wilfried, comment ça va? Ça va très bien. Spécialiste en éducation, n'est-ce pas? Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. Oui. Et nous allons parler surtout de l'autisme chez les enfants, n'est-ce pas? Oui. Ben, la pleine forme déjà ce matin. Je vais très bien. Chaque mercredi, on se retrouve, on aborde un thème, on aborde des sujets et on sensibilise, n'est-ce pas? Oui. Alors, ma première question. Oui, tu dis? Là aussi. Ben, bien sûr, tu es là depuis. Comment ça va? À fond Gandia. Si tu ne recevais pas ce bonjour, c'est qu'on n'allait pas continuer cette rubrique, n'est-ce pas? Eh bien, dans une atmosphère toujours détendue, nous poursuivons la rubrique Entre nous. Et moi, je demanderais, quels sont les premiers signes de l'autisme chez un enfant? Quand on voit un enfant, comment est-ce qu'on sait qu'il a l'autisme? Alors, merci beaucoup pour cette question pertinente. Déjà, quand on parle de l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est une altération au niveau du cerveau. Donc, on dit simplement que ce n'est pas une maladie, c'est juste une différence. Alors déjà, les premiers signes apparaissent à partir d'un an. Déjà à 18 mois, les premiers signes sont visibles. C'est déjà l'enfant qui ne parle pas, qui ne touche pas du doigt, qui est différent dans son environnement, qui se replie sur lui-même, qui a des comportements difficiles, des comportements sévères, qui fait de l'automutilation ou bien qui a des particularités sensorielles. Déjà, quand vous observez ces signes sur vos enfants, à partir du retard de langage, des troubles de la communication, c'est qu'il faut se diriger vers un spécialiste. D'accord. Et donc, c'est à partir de quel âge les parents ou les professionnels doivent déjà sentir l'alerte? L'alerte, déjà, comme je le dis, même à moins d'un an, on peut déjà commencer par observer de signes. À 18 mois, il faut s'orienter vers un spécialiste parce que le diagnostic se pose à partir de 3 ans. Mais déjà à partir de 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi, on peut, je le fais fréquemment, ce qu'on appelle des stimulations précoces. Ça, c'est parce que le cerveau de l'enfant est plastique. Donc, plus il y a d'actions, on peut amener l'enfant à s'adapter et on peut quand même récupérer l'enfant si l'enfant présente des retards de langage, des difficultés dans la communication. Et donc, c'est possible de récupérer? C'est possible de récupérer. Quand on s'y prend tôt? Tôt, exactement. Très bien, très bien. Et moi, je voudrais aussi savoir, à partir de quel âge et comment est-ce que les parents doivent s'y prendre très tôt quand ils constatent que les enfants ont des signes évocateurs de l'autisme? Alors déjà, quand le parent constate ou bien observe qu'il y a ces signes, déjà à partir de 18 mois, le parent peut se diriger vers un spécialiste. Et donc ça ne change pas, c'est 18 mois? En fait, ça peut changer. D'accord. Parce que l'autisme, c'est beaucoup plus complexe et on ne peut pas développer tout ici et maintenant. Donc il n'y a pas une règle fixe. Non, non. Parce que même, vous savez, votre enfant peut bien parler. Il peut bien parler, bien oraliser et subitement, il perd le langage à partir de 18 mois ou bien à partir même de 2 ans. Il perd le langage. Et là, subitement, c'est qu'il faut directement s'orienter vers un spécialiste. Il ne faudrait pas dire non, peut-être ça peut venir, c'est juste un choc et autres. On ne sait pas. Donc, il y a des enfants qui présentent des troubles déjà à la naissance. Par contre, d'autres présentent ces signes un peu plus tard après la naissance. Après 1 an, 2 ans, l'enfant peut bien parler, mais subitement perdre le langage. Donc, avant les 3 ans dans la vie de l'enfant, le parent doit être observateur. Et n'oubliez pas qu'on avait parlé plusieurs jeux ici, d'activités, de stimulation, de développement des expressions, expressions corporelles ici. Tout ça permet à l'enfant de pouvoir développer des aptitudes mentales, psychosociales et physiques. Et surtout, pas d'écran durant les 3 ans de vie de l'enfant. Oh, très intéressant. Oui, Eliro, une question. J'aurais appris que les enfants atteints d'autisme ont tendance à être plus intelligents que les enfants normaux. Ah oui, c'est vrai? Exactement. Parce que nous avons 3 catégories d'autisme. Le niveau 1 sont des enfants qui parlent, d'accord, mais qui présentent quelques difficultés dans les comportements et autres. Le niveau 2 aussi, c'est des enfants qui peuvent perdre le langage plus tôt, mais plus tard, avec des séances de thérapeutique, ils arrivent à parler. Par contre, il y en a le 3e niveau, c'est des enfants
qui ne parlent pas. Maintenant, l'autisme, il y a des enfants autistes qui ont l'intelligence, il y a des enfants autistes qui n'ont pas l'intelligence. On parle de l'autisme associé à une déficience intellectuelle. Ça, on en a un peu. C'est difficile. Mais si vous avez la chance d'avoir un enfant autiste ou bien un enfant qui présente des troubles de l'autisme avec intelligence, c'est bon parce qu'ils sont très bons dans des domaines spécifiques. L'intelligence très poussée, on parle même de surdoués, des enfants qui ont l'autisme de haut niveau. L'enfant peut vous faire des fractions d'une classe de première en étant en classe de sixième. Même très intéressant. Même moi, j'ai suivi quelques documentaires sur l'autisme et j'avoue que ils ont un gros souci de socialisation. Voilà. Okay. Mais en termes d'intelligence, de pratique, ils sont très habiles et très doués. Oui. Et on en connaît. J'ai eu un enseignant qui est autiste qui m'a donné le cours de l'autisme. Voilà, oui. Ah bon? Oui. Il est autiste et il a pu donner des cours. Ça, c'est quand j'étais au Maroc. C'est bien. Merci beaucoup, Wilfried Coelho, éducateur spécialisé. Ce matin, nous avons traité du sujet de l'autisme et surtout parlé des signes d'alerte.